Non mais pas maintenant. Terrible nouvelle pour le Sénégal les amis à quelques jours du match face à la France. Mais avant ça, je tiens déjà à vous informer que Bradley Barcola est actuellement courtisé par le Barça. Comme il est dit ici, Deco doit rencontrer l'agent de Bradley Barcola la semaine prochaine. Le FC Barcelone préparait une offre pouvant atteindre 50 millions d'euros avec un contrat de 5 ans et un salaire brut de 13 millions d'euros envisagé. Et bien évidemment, le Paris Saint-Germain de leur côté ont prévu une option en cas de départ de Bradley Barcola. On nous dit que Luis Enrique veut Ferran Torres au Paris Saint-Germain. L'entraîneur espagnol aurait fait de l'attaquant sa priorité absolue en cas de départ de Bradley Barcola. Alors là, pour le coup, je comprends vraiment pas ce qui arrive à Luis Enrique. Dans aucun monde je vois Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Toujours avec le FC Barcelone les amis, bonne nouvelle pour eux dans le dossier de Julián Alvarez. Selon le Mediasport, le Real Madrid abandonne la piste de Julián Alvarez. On dit que le FC Barcelone semble désormais le mieux placé pour recruter l'attaquant. Alors heureusement, peu importe l'intérêt de Julián Alvarez pour le FC Barcelone, je pense pas que ça va se faire cet été. Côté Real Madrid les amis, on a demandé l'avis de Pepe qui sera probablement dans le stade de José Mourinho. Un journaliste d'El Chiringuito a demandé son avis sur Ibrahima Konaté et voici sa réponse. Il dit: j'aime Ibrahima Konaté, j'espère qu'il est meilleur que moi. Ce serait un signe que les choses vont bien à Madrid et que nous gagnons enfin des trophées. C'est ce que je veux. Mon cher Pépé, on veut la même chose que toi. Voyons voir ce qui va se passer. On termine les amis avec le Sénégal qui va bientôt affronter l'équipe de France. Alors heureusement les amis, c'est officiel. Plusieurs médias s'accordent à dire qu'aucun supporter sénégalais ne sera présent pour soutenir les Lions de la Teranga à la Coupe du Monde. Les supporters sénégalais sont interdits de territoire, leur visa n'ayant pas été délivré. Et là quand je parle de supporters, je parle des supporters sénégalais qui viennent du pays et pas ceux déjà sur place ou venant de pays d'à côté ou d'Europe. C'est tellement ignoble de faire ce genre de truc. Même en Coupe du Monde, il faut qu'il y ait ce genre de discrimination. C'est pas possible.